Europe 1, Bruce Toussaint. Sa voix nous ensorcelle et son charme nous bouleverse. Je ne parle pas de Nikos Aliagas, mais de votre invité, Nikos, ce matin. Évidemment, on est tous ensorcelés devant cette créature, parce qu'il s'agit d'une créature, Ariel Dombal, libre dans sa tête, Ariel Dombal, polymorphe, Ariel Dombal, pata pata. Musique. Extrait de son dernier album, Diva Latina. Quand je dis polymorphe, c'est que vous avez tellement de personnalités artistiques. Oui. C'est vrai. C'est vrai, mais pour moi, Bonjour, évidemment, buenos dias. bonjour à tout le monde. Et je crois que je suis un peu, finalement, comme tous les auditeurs et comme nous tous ici, nous avons 1000 vies en une. Et alors, ce qui est intéressant, c'est justement la manière, c'est comme des transfusions entre les arts. Et c'est vrai que moi, le fait d'avoir fait beaucoup de danse, le fait d'avoir tourné au cinéma et d'avoir fait le conservatoire de musique, tout ça se conjugue et fait que j'ai cette force de pouvoir affronter le Châtelet en direct, en live. Le 27 janvier 2012. Le 27 janvier. Et je suis tellement heureuse. Pour moi, c'est, comme disent les Américains, un achievement. J'adore. Un achievement. C'est merveilleux d'avoir ce public et d'avoir la chance d'avoir tous les musiciens en live, c'est-à-dire de chanter vraiment dans cette acoustique extraordinaire et d'avoir la force et le pouvoir de le faire, c'est vrai. Franchement, et quelques chiffres, Bruce, juste à propos d'Ariel Dombal, 60 films à peu près, 5 films en réalisatrice, une trentaine de téléfilms, 7 albums. Où est-ce que vous puisez toute cette énergie, Ariel ? Ouais, c'est vrai qu'on m'a dit que quand j'étais petite, mais je m'en souviens pas de ça, j'étais tellement quelqu'un d'agité, avec une espèce d'effervescence. Au Mexique, vous avez grandi au Mexique. D'énergie, voilà, qu'il fallait presque m'attacher. Non, et c'est vrai, je ne voulais jamais aller dormir, je trouvais que la vie était tellement amusante, tellement pleine de choses à faire. Et ça n'a pas changé, j'ai toujours cette espèce d'effervescence, de goût, de désir multiple. Et voilà, c'est pour ça que je me retrouve à avoir fait et à faire tellement de choses. Vous dormez combien d'heures par nuit ? Oh, comme pratiquement... Vous dormez beaucoup. Vous êtes une dormeuse ou pas ? Parce que les artistes, pour leur voix, ont besoin parfois de dormir légère, plus que les autres. Mais j'essaye de dormir et de faire de mes nuits une vraie volupté. On parlait de ça tout à l'heure, vous qui vous réveillez si tôt, et même les auditeurs qui nous entendent, qui sont là déjà sur la route du travail. Déjà, ça caille ce matin, il y a du verglas, faites attention. Et alors justement, qu'est-ce qu'on fait ? On écoute la radio, on essaye de trouver des plaisirs dans sa voiture aussi, d'être informé et puis d'écouter de la musique, ne pas oublier que chaque seconde doit être une forme de jouissance, quoi, ne pas brûler. Vivre l'instant présent. Voilà, vivre l'instant présent. Même si on dort 30 ans pas dans sa vie en moyenne, on dort 30 années dans sa vie, c'est un truc de fou quand même. Voilà. Nous, beaucoup moins, hein, Bruce. Oui, moi c'est 11 ans et demi pour voilà. Julie, moi. Mais en fait, nous les artistes, et ça devrait être comme ça pour tout le monde, il faut que, comme l'inconscient est libéré la nuit, moi j'écris mes rêves le matin, je suis très nourrie par ma vie nocturne. Vous écrivez vos rêves le matin ? Oui, j'ai pris l'habitude de le faire. Qu'est-ce que vous avez écrit ce matin avant de venir ? Mais j'ai écrit que j'étais dans une toute petite boîte d'allumettes. Ah. Je ne sais pas. C'est la petite le fille rêve aux que j'ai allumettes, fait. c'est la fin de l'année, les comptes, ça doit être ça. Peut-être, oui, ou quelque chose qui m'a frappé dans la journée d'hier. Comment vous vivez les fêtes, Ariel Dombal ? Comment vous les vivez, l'ambiance de ces fêtes de fin d'année ? Est-ce que vous passez outre ? Parce que parfois, elles peuvent être... Certains sont mélancoliques. Non, moi j'adore. Je viens du Mexique et donc l'idée de tout ce qui est fête et qui rapproche les gens, je trouve que c'est un moment où les gens sont extraordinairement sensibilisés. C'est la fin de l'année. Pour nous, en Europe occidentale, c'est les jours quand même les plus sombres. On a envie de lumière, on a envie de se rapprocher les uns des autres, on a envie de faire le point aussi sur notre vie. C'est un moment très affectueux, très intense. C'est aussi parfois le moment des drames, parce que des familles qui ne se sont pas vues, des familles récomposées, toutes sortes de passions qui vont émerger de ces jours de fête. Mais c'est tout de même
Le jour de la naissance du Christ, pour moi, c'est très très important. C'est la révolution mondiale. Le Christ, aimez-vous les uns les autres, c'est une chose révolutionnaire. Ça reste révolutionnaire. Est-ce qu'on vit la fin d'une époque en ce moment? On le sent Ariel comme ça. Dombal. Alors moi qui viens du Mexique, les Mayas avaient prédit évidemment en 2012 des grandes turbulences. Voilà, une espèce de la fin d'une sorte de monde. Et on a l'impression que l'on vit, nous, là, présent, aujourd'hui, une sorte de fin du monde, mais au même temps, une fin du monde aussi terriblement positive. C'est-à-dire parce que le matérialisme va prendre une autre forme, l'argent est malade, la fin des dictateurs aussi, vous voulez dire? Et la fin des dictateurs, ça c'est très important aussi. Vous voyez comme les peuples se soulèvent, ne veulent plus d'une forme de violence qu'on leur fait. C'est merveilleux. Moi, la mort de ce Coréen du Nord dont on oublie même le nom, Kim Jong-il, fait que c'est un bonheur. C'est un bonheur. La mort des dictateurs. On peut se réjouir de la mort d'un homme? On ne peut jamais se réjouir de la mort d'un homme, mais qu'il soit écarté du pouvoir, lui, il est mort, mais qu'il soit écarté du pouvoir et que ces gens, vous allez voir qu'il y a des hordes de gens qui vont essayer de quitter ce pays qui est un pays dur, méchant, où les gens ont faim, froid, et où on les tient comme ça, la tête sous l'eau, quoi. Donc il va y avoir des populations qui vont connaître autre chose que cette vie que de travail et de méchanceté. Donc il faut se réjouir. On peut parler politique avec Ariel Dombal, c'est juste exceptionnel. vous avez soutenu le printemps arabe? Et notamment la Tunisie. Bien sûr. Ben, je suis allée chanter d'ailleurs en Tunisie, à Carthage. Et j'ai rencontré justement tous ces révolutionnaires, ces jeunes révolutionnaires du net. Et c'est ça qui est bien. Ils sont pas en train de se faire voler leur révolution comme en Égypte. On a vu que finalement, ils prennent toujours des coups par Je ne crois pas, mais ça prend un tout petit peu de temps. Vous savez, notre révolution, heureusement, il y a eu la terreur après la révolution. Essayons d'éviter les terreurs dans ces pays. La démocratie, c'est quelque chose de difficile. Il faut que ça se gagne petit à petit. Et moi, je crois que c'est au contraire, il faut se réjouir de ça. Les choses sont en train de changer. Bon, est-ce que vous nous feriez un petit cadeau, un gros cadeau d'ailleurs ce matin? Vous disiez que vous aimiez Noël, que vous pensiez aux gens qui nous écoutent. Est-ce que vous ne vouliez pas nous entonner un petit chant de Noël comme ça, très... Noël ou un petit chant espagnol? Ou comme vous voulez. Attention. On se croirait à la Starac avec tes trucs. Pourquoi tu fais ça dès le matin? Mais pas du tout, parce que justement, parce que ça sera encore plus sincère si c'est le matin. Ariel Dombal est avec nous. Compañeros, compañeras, vamos a cantar con Ariel Dombal. Rejoice, rejoice, rejoice greatly, rejoice, O daughter of Zion, O daughter of Zion, rejoice, rejoice, rejoice. C'est Rejoice du Handel. Bravo, franchement, merci beaucoup. Christmas Chorus. Personne ne fait ça. Qui peut venir chanter du Handel en direct à froid? Il n'y a que Ariel Dombal. C'est vrai. Parce que formidable. Faire un petit peu ma voix, mais voilà. Mais ce que j'aime, c'est qu'au Châtelet, je vais aussi chanter du bel canto. Ça fait partie de mon parcours et de ce que j'aime faire, du Bach et du Handel. Ariel Dombal, entouré de ses musiciens et danseurs, se produira pour une soirée exceptionnelle le 27 janvier c'est un concert 2012 unique. Au Théâtre du Châtelet. On sera là. Diva Latina, c'est l'album et le compte Twitter, c'est @Ariel Dombal. Je le dis, le mien c'est @NikosOfficiel. C'est lequel le vôtre? Bruce Toussaint. Merci mille fois Ariel. Beautiful, je vous attends le 27. We love you. Très bonne journée. Merci Nico.